Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de développement de l'embryon, chapitre de la reproduction chez les animaux, programme de la deuxième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo dans la description. Mes chers élèves, lors de la séance précédente consacrée à la fécondation, on a découvert que l'ovule, après la fécondation, donne naissance au zygote. Puis, s'il se forme l'embryon par une série de divisions cellulaires et par la différenciation. Alors, dans cette séance, on va découvrir comment l'embryon se nourrit-il et comment il respire et comment il se développe. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, observez le dessin suivant et répondez aux questions suivantes. Quelle est l'étape de la reproduction que représente ce dessin? Quelles sont les structures organiques de la grossesse? Quel est le rôle de chaque structure? Comment le fœtus se nourrit et comment il respire? À quel groupe reproductif on classe la chèvre et les mammifères donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que ce dessin représente la phase de la grossesse chez la chèvre, phase pendant laquelle l'embryon se développe dans l'utérus. Alors, les structures de grossesse sont le liquide et le sac amniotique qui enveloppe le fœtus à rôle protecteur. Le placenta est un disque tissulaire richement vascularisé, accolé sur l'épithélium utérine, lieu des échanges nutritionnels et respiratoires et excrétoires entre le sang du fœtus et le sang maternel. En effet, les substances nutritives et le dioxygène passent du sang maternel vers le sang du fœtus, et les déchets comme le dioxyde de carbone passe du sang du fœtus vers le sang maternel. Le cordon ombilical, c'est un cordon contenant des artères et des veines du fœtus qui transporte le sang entre le fœtus et le placenta. Mes chers élèves, de ce fait, les chèvres et les mammifères sont des animaux vivipares donc. Mes chers élèves, à la fin de la grossesse, dont la durée est variable selon les espèces et lorsque le fœtus achève son développement dans l'utérus, parvient l'étape de l'accouchement. La femelle met au monde un petit. Mes chers élèves, observez cette photo et répondez aux questions suivantes. Comparez le petit de la chèvre avec les chèvres adultes, d'un point de vue forme et type de respiration et régime alimentaire. Comment se développe-t-il pour accéder à la maturité? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que le petit mis au monde ressemble aux adultes, du point de vue forme et respiration et régime alimentaire. Et il se développe progressivement en augmentant de taille et de poids pour accéder à la maturité. Mes chers élèves, il s'agit donc d'un développement direct. Mes chers élèves, et maintenant on va traiter le développement de l'embryon chez les oiseaux, comme les poules, qui pondent des œufs. Alors, quels sont les constituants de l'œuf fécondé? Quel est le rôle de chaque constituant? À quel groupe reproductif appartient les poules donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les poules et d'autres animaux font partie des animaux ovipares, comme les reptiles, les oiseaux, les poissons, les grenouilles et les insectes et d'autres animaux. Lorsqu'on ouvre un œuf de poule, on découvre qu'il contient une coquille et des membranes internes à rôle protecteur, une poche ou chambre à air, source de respiration pour l'embryon, un embryon ou germe à peine visible sous forme de disque transparent qui se transforme en poussin pendant la couvaison. Le vétulus, ou le jaune de l'œuf, l'albumène, ou le blanc de l'œuf, qui contient des protéines, des lipides et des sels minéraux, comme réserve nutritionnelle de l'œuf. Alors, quel est le rôle du vétulus et de l'abdomen dans l'œuf? Et quelles sont les conditions d'incubation et de l'éclosion des œufs? Mes chers élèves, observez et analysez ce diagramme et répondez aux questions suivantes. Donnez un titre à ce diagramme, analysez ce diagramme, interprétez ses variations. Que concluez-vous donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute qu'il s'agit d'un diagramme de variation de la masse du vétulus et de l'albumène et de la masse de l'embryon durant la couvaison. Comme variation, on voit que la masse du vétulus et de l'albumène diminue, alors que la masse de l'embryon augmente durant la couvaison. En effet, comme interprétation, l'embryon se nourrit des réserves nutritionnelles dans le vétulus et dans l'albumène par des structures comme les allantoïdes et les
les vaisseaux sanguins, comme le montre ce dessin suivant. Mes chers élèves, d'autres expériences montrent que le poussin respire dans l'œuf par des pores dans la coquille et par la poche à air. Mes chers élèves, pendant la couvaison, la poule couvre les œufs pour leur fournir une température avoisinante de 40 degrés Celsius, et une humidité et une aération. Pendant 21 jours d'incubation, les œufs s'éclosent. C'est l'éclosion. Et des poussins sont mis au monde, qui ressemblent aux parents du point de vue forme, respiration et régime alimentaire. Ils augmentent de taille et de masse progressivement pour devenir adultes. Mes chers élèves, il s'agit d'un développement direct donc. Mes chers élèves, il faut signaler que des couveuses artificielles peuvent couver des milliers d'œufs en favorisant les conditions de la couvaison, comme le montre ce documentaire. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir un autre type de développement chez la grenouille et d'autres animaux ovipares. Mes chers élèves, observez ce documentaire et répondez aux questions suivantes. Comparez les êtres vivants que les œufs éclosent avec les grenouilles adultes, de point de vue forme, type de respiration, régime alimentaire et mode de locomotion. Comment appelle-t-on ces êtres vivants donc? Pourquoi ils n'ont pas achevé leur développement à l'intérieur des œufs? Comment ils vont acquérir la forme de la grenouille adulte? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les œufs chez la grenouille éclosent des têtards et qui sont des larves de grenouilles et qui sont totalement différents des grenouilles, de point de vue forme et locomotion et respiration et régime alimentaire. Ces larves subissent une métamorphose pour devenir des grenouilles adultes. Il s'agit donc d'un développement indirect. Quelles sont les phases de développement des têtards? Têtard de premier stade, apode fixé sur les plantes aquatiques, régime herbivore à respiration bronchiale avec des bronchies externes, durée de vie 3 jours après l'éclosion. Têtard de deuxième stade, elle se déplace dans l'eau avec sa queue, les bronchies deviennent internes et son régime alimentaire devient carnivore, durée de vie 2 semaines. Têtard de troisième stade, apparition des membres postérieurs. La durée de vie est 4 semaines. Têtard du quatrième stade, apparition des membres antérieurs, dégénérescence de la queue. Stade petit grenouille, disparition de la queue, transformation de la respiration bronchiale en respiration pulmonaire et cutanée. Et la locomotion se fait par saut sur la terre avec les membres et la nage dans l'eau avec les membres. Mes chers élèves, et maintenant comme récapitulation, on va réaliser cet exercice pour acquérir la notion du cycle de développement ou cycle de vie, comme le cycle de vie de la grenouille. On vous demande d'amener chaque stade à la case convenable. Mes chers élèves, le cycle de développement de la grenouille commence par les sexes qui produisent des gamètes. Ces gamètes forment des zygotes ou des œufs. Ces derniers donnent naissance aux embryons. Les embryons donnent naissance à des larves. Ces larves subissent une métamorphose pour devenir des petits. Mes chers élèves, le cycle de vie, c'est l'ensemble des transformations aboutissant à la formation d'un être vivant, depuis l'œuf jusqu'à la formation des gamètes d'un autre cycle. Mes chers élèves, la grenouille a un cycle de développement indirect. Dans ce deuxième exercice, on vous demande de classer les étapes de la reproduction suivante dans le cycle de développement direct chez les mammifères. Le cycle débute par la phase de la maturité, puis la phase de l'accouplement, et ensuite la phase de la fécondation, suivie par la grossesse, puis l'accouchement, puis le développement direct. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.